Alors, cette table ronde va parler de la coopération en matière de formation médicale. Et nous avons autour de cette table des exemples que nous pouvons donner dans le cadre de cette coopération. Et nous allons suivre l'ordre qui est indiqué dans le programme. Nous allons d'abord donner la parole au professeur Abdoulaye Diallo, qui est de l'Organisation ouest-africaine de la santé et qui est basée à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Et vous en parler, bien sûr, de cette coopération dans le cadre de la CEDEAO. Abdoulaye Diallo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, parmi nos maîtres, parmi les honorables académiciens. C'est l'occasion pour moi de remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et la fondation de l'Académie de France pour nous avoir invités, et à tous les membres de ces deux académies qui ont bien voulu inviter l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est pas ça, madame? Non. Non. Voilà. En attendant que la technique soit prête, permettez-moi de vous faire remarquer que je souhaiterais avoir l'âge des présidents, des deux présidents. Et vous voyez que très peu de gens ne portent pas de verre pour lire. Et si mon maître à 87 ans et bientôt 88 n'a pas besoin de lunettes pour lire, le président de Dubaï également, c'est Dieu merci. Et je dois rappeler aussi que je suis particulièrement heureux parce que le professeur Marc Gentilini a été le président de mon jury de thèse à Bamako et le directeur était son élève et notre cher maître, professeur Duflo Bernard, sur le thème le déficit en GCSPD, les hémolyses, l'incidence. Quel honneur pour moi, cher maître. Et aussi, il m'a rappelé lors de la soutenance qu'il est né, qu'il a travaillé à Gao, les années 55, Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka. Je suis né à Gao, mesdames, messieurs, au Soudan français. Donc je suis en fait franco-malien, travaillant au Burkina Faso depuis 15 ans. Ceci dit, je vais respecter le temps, Monsieur le Président, parce que j'ai pris des diapositives juste pour élucider le concept. Coopération en matière d'harmonisation des curricula en santé, une innovation. Avant cela, qu'est-ce que c'est que l'OS? Parce qu'il y a eu des questions. Vous êtes travaillé à l'OS, beaucoup dans la salle connaissent l'OS. Et j'ai beaucoup d'experts dans cette salle. C'est ma grande satisfaction. Ceux qui ont fait le travail que je vais présenter, dont j'ai été seulement le coordinateur, eh bien, la plupart sont autour de cette table, à l'intérieur. Si j'en cite, je vais en oublier, de peur d'en oublier, eh bien, sachez que je ne vais pas les citer, ils sont là. L'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, vous voyez en portugais, en français, est l'institution santé de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est 3 espaces linguistiques, 15 États, 8 francophones, 5 anglophones et 2 lusophones. C'est pourquoi vous voyez le nom dans les 3 langues. En guise d'historique, l'institution santé de la CEDEAO, donc l'OAS est à la CEDEAO ce qu'est l'OMS aux Nations Unies. Et né de la fusion de 2 organisations qui existaient déjà depuis plus de 60 ans à l'époque, l'OCCGE, que beaucoup connaissent. Cher maître, l'OCCGE, on parle encore de vous à l'OCCGE. Jamon, vous avez cité, il a servi. Donc, je ne vais pas donner de détails, le professeur Guimde est là. Donc, l'OCCGE qui était basé à Bobo Dioulasso et le West African Health Community, qui gérait le West African College of Physicians, le West African College of Surgeons, le West African College of Nursing et le West African College of Pharmacists. Ces 4 collèges ont fusionné pour donner OAS. Quand les chefs d'État ont pris la décision en 87, juillet 87,
Imaginez dans les pays, tout ce qui était président en 87 en Afrique de l'Ouest, ils ont signé. Abou Diouf pour le Sénégal, Traoré Moussa pour le Mali, Sankara pour le... etc. Obasanjo pour le Nigeria. Donc les chefs d'État ont décidé en 80, il y a eu une traversée du désert de 11 ans, pour des raisons que je ne vais pas évoquer parce que je vais aller vite. Mais traversée du désert, mutisme, et personne ne parle. Et en 98, les chefs d'État ont tapé sur la table, ils ont décidé que Bobo Dioulasso soit le siège de cette organisation et ils ont nommé un directeur général adjoint. Et en décembre, les mêmes chefs d'État, décembre 2007 d'abord et janvier 2014, ils ont nommé 2 autres statutaires qui sont actuellement en fin de mandat. Il leur reste moins d'1 an. Quelle est la mission de l'OAS? La mission de l'OAS est simple, assurer aux populations de l'espace CEDEAO. Nous sommes actuellement 350 millions. Une couverture sanitaire la plus parfaite totale, la plus possible, par l'harmonisation des politiques sanitaires, par la mise en commun des ressources et humaines et matérielles. Eh bien, nous sommes sur ce chemin. Et pour assurer cette mission, convenez avec moi qu'il faut des ressources humaines de santé. Et on n'en avait pas, ni en quantité, ni en qualité. C'est ça la problématique. Les structures de l'OAS, la conférence des chefs d'État qui est annuelle, bientôt, et qui prend les grandes décisions. Le conseil des ministres de la CEDEAO, ce n'est pas les ministres de la Santé, c'est les ministres des Affaires étrangères, c'est les ministres des Finances, c'est une instance qui est l'antichambre de la conférence des chefs d'État. Très importante. Et maintenant, l'Assemblée des ministres de la Santé, 15 pays de la CEDEAO, qui gèrent directement l'OAS, et la prochaine Assemblée se tiendra à Abuja dans moins de 3 semaines, du 12 au 16 à Abuja. Et beaucoup d'entre vous y sont invités. Alors, l'OAS n'est pas une ONG. L'OAS n'est pas une ONG. L'OAS a été créée par les chefs d'État. Et dès que nous avons commencé à travailler pour atteindre les objectifs à nous fixés, eh bien, nous avons utilisé le cadre juridique existant. La Convention d'Arusha, qui date de 1981 et qui est devenue maintenant, comme ça dormait, la Convention d'Addis Abeba, qui demandait à toutes les universités d'aller vers les équivalences, vers l'harmonisation. Le protocole de Dakar de 2003, la Convention de Dakar de 2003 sur la reconnaissance des équivalences, l'adoption par l'Assemblée des ministres de la Santé de résolutions sur l'harmonisation des curricula de formation en santé, la motivation et la rétention, et la création du Conseil régional pour la formation des professionnels de santé qui gère l'accréditation, on le verra, qui garantit la qualité des formations. Et ça, c'était en 2012. Professeur Maria Ewasek y était. Elle venait d'être nommée pour la 2e ou 3e fois ministre de la Santé il y a 2-3 jours, mais elle y était. Elle a signé ce document. Fort de ce cadre juridique, qu'a fait l'OAS? Eh bien, nous avons fait ce qu'on appelle le Health Manpower Meeting. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me traduit bien Health Manpower. On me traduit par main-d'œuvre. Je dis, mais main-d'œuvre, si je comprends bien français, je ne suis pas académicien, mais main-d'œuvre, c'est un peu péjoratif, c'est diminutif. Bon, j'ai dit Health Manpower, peut-être les effectifs et l'état des lieux. Nous avons commencé par la première étape. État des lieux, diagnostic de la situation pour parler clinicien. Et ce qui nous a permis de constater d'abord qu'il y avait des curricula inadaptés, avec de grandes disparités d'un pays à un autre, et souvent dans le même pays. Et nous avons convoqué une réunion
pour savoir la situation. Combien de médecins avons-nous? Combien d'infirmiers? Combien de pharmaciens? Quelle est la situation? Madame, il y a un lien, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelques minutes, quelques secondes, la database. Le lien, il peut cliquer dessus. Et là, nous avons une moisson et de toutes les facultés. Voilà, toutes les facultés y étaient présentes. Et c'est ça la force du travail de l'OAS. Personne n'était absent, on n'a mis personne de côté. Bon, si ça ne marche pas, fermez, madame. Fermez le lien, je l'avais dit. Alors, cette base de données nous a permis de voir les disparités, les durées, 3 ans, 4 ans, 5 ans, par là, et les appellations CES, et autant dans l'espace anglophone que francophone, dans les deux espaces. Mais dans l'espace anglophone, il y avait une relative harmonisation avec les collèges que je vous ai cités, qui avaient pignon sur eux sur les 5 pays. Dans l'espace francophone, on a constaté et on a décidé avec les experts d'un commun accord qu'il faut d'abord harmoniser en termes de durée, et le professeur Dia revient dessus, en termes de contenu, pour ne citer que cela. Étape 2, c'est l'harmonisation, la mise en œuvre opérationnelle de l'harmonisation. Et donc en 2006, nous avons commencé par les spécialités qui existent dans toute la région, comme la chirurgie. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophones avaient déjà un CES de chirurgie, même le Niger et la Guinée, en 2006. En 2005, à Bamako, donc, nous avons pu mettre en place l'équipe qui devait coordonner la chirurgie, et le Sénégal était représenté par Cheikh Tidiane Touré, mais il y avait des doyens comme Oudou Lami qui ont été élus, et vous voyez, j'ai dit démocratique, c'est-à-dire l'OAS n'imposait pas, c'est entre eux que les participants désignent leurs doyens, leur président et le rapporteur, c'était Ouandago, librement. Et ce rapporteur et ce président sont chargés du suivi, d'apporter des corrections, des améliorations à tout instant pour la session finale. C'est eux qui vont présenter, et c'est fait pour toutes les disciplines, dont la médecine générale dont on parlera. Donc, à notre avis, ce processus va faciliter incontestablement et de façon innovante. Il n'y en avait pas. Les pays ne savaient pas ce qui existait dans les autres. Même les leaders qui étaient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ne savaient pas combien de formations il y a en Côte d'Ivoire, combien de formations il y avait au Sénégal. Donc, de façon incontestable, une innovation, les équivalences, la reconnaissance des diplômes et qualifications, et garantira surtout des compétences similaires. Étape 3. L'élaboration, après avoir harmonisé, il faut élaborer des critères consensuels. Et ces critères aussi ont été élaborés par des spécialistes de chaque domaine. Si vous prenez la chirurgie, c'est des chirurgiens de tous les pays qui ont dit, voilà les critères pour accréditer. Et le minimum, pas le maximum. Et les ministres ont créé ce conseil régional pour la formation des professionnels de santé, Regional Council for Health Professional Education. Et cet organe doit gérer les acquis. Je vais aller très vite, Monsieur le Président. Il y a eu consensus sur les dénominations. Très vite, il y a eu bagarre au départ, mais ils se sont entendus. Les CES sont devenus 2S, et les CES d'un an, 2 ans peuvent faire un diplôme. Les programmes, surtout, c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent, eh bien, ont été harmonisés. Et au moule LMD, très tôt, 2004 déjà, on était dans le LMD, c'est-à-dire des maquettes ont été faites en semestre crédit et spécialité par spécialité. L'adoption des résolutions, je l'ai déjà dit, et l'engagement maintenant de la CEDEAO, du RESAO, du CAMES, pour étendre l'harmonisation au secteur autre que la santé, comme les mathématiques, physiques. Ça a déjà été commencé par le RESAO avec financement OAS, à l'économie, pourquoi pas, à l'agronomie, que tous les agronomes aient le même curriculum dans la sous-région. Donc, comme acquis majeur aussi, à ce jour, vous avez ces curricula listés ici, disponibles sur le site de l'OAS, le site web, et disponibles en copie hard dans toutes les facultés. Et la faculté de Dakar, en tant que leader, a même fait une restitution et multiplié ces curricula
et dans ce même hôtel de Terroubi. Curriculum de formation en médecine générale dont parlera le professeur Dia, curriculum en pharmacie, curriculum en chirurgie dentaire terminé, curricula harmonisé dans les sciences médicales, spécialité tome 1, subspécialité tome 2, et curricula des infirmiers et sages-femmes. Maintenant, tout est après le bac. Avant, c'était BEPC plus 3, maintenant, ils sont au niveau du bac. Et discipline associée, bon, que nos amis anglophones appellent Allied Health, bon, qui à peu près s'apparente aux infirmiers et sages-femmes ou aux paramédicaux, etc. Les codes, nous les avons harmonisés pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les infirmiers. Et les codes des médecins, ce n'est même pas harmonisé, c'est uniformisé, c'est-à-dire du premier jusqu'à la 160e au 160e article, c'est le même. Voilà, parce que l'harmonisation laisse une fenêtre à certaines mains. Là, tout est pareil en anglais, français et portugais. Nous avons des concertations multisectorielles avec la CADMEF, le CAMES, la CIDMEF. Nous sommes souvent conseillés par professeur Touré, professeur Ia qui a été président de la CIDMEF également, le RESAO, les collèges. Et nous faisons beaucoup de sessions sur l'accréditation. De Lomé à ce jour, nous avons fait au moins une bonne dizaine de sessions sur les critères d'accréditation qui ont été actuellement finalisés, en collaboration avec les collèges anglophones et le CAMES. En conclusion, Monsieur le Président, on peut dire que l'harmonisation et l'innovation qui a été faite des curricula, l'harmonisation des cas facilitera les équivalences, la reconnaissance réciproque et la régionalisation et la complémentarité. Et que l'accréditation garantira à coup sûr la qualité et l'excellence. Et ceci nous amènera à coup sûr sur l'autoroute de la libre circulation chère à nos chefs d'État. Les échanges facilitera les échanges de professionnels en santé, tant formateurs, enseignants, donc stagiaires, étudiants, dans l'espace CEDEAO. Et nous sommes convaincus, et je reste convaincu, très convaincu que cela va améliorer la santé des populations et l'intégration régionale. Je vous remercie.